Bonjour Adrien Bonjour Chindre. Boris. Votre invité ce matin est Éric Ciotti, président du groupe à droite à l'Assemblée nationale et fondateur de l'Union des droites pour la République. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Avant d'en Désormais, venir, groupe UDR depuis hier. on Bien, va en parler. voilà pour la précision. Avant d'en venir à l'actualité en France, Éric Ciotti, un mot de ce débat aux États-Unis cette nuit dans le cadre de la présidentielle américaine, Donald Trump, Kamala Harris. Vous êtes plutôt Trump ou Harris, vous? Moi, je suis plutôt sur celui qui ira dans les intérêts qui protégeront l'Europe et la France. C'est lequel? Je préférerais Trump parce que je pense qu'il est plus à même d'apporter une réponse au conflit en Ukraine, une réponse au Proche-Orient. Les démocrates ont toujours été dans une forme d'instabilité diplomatique. Ces déclarations de la nuit vous font pas peur quand il explique que les migrants mangent des chats, des chiens, ça suffit pas à vous dissuader? On le connaît. Après, moi, je ne vote pas aux États-Unis. Chacun ses problématiques. Vous me posez une question, j'y réponds franchement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui amènera des réponses qui protégeront plus notre continent et qui ne fera plus d'ingérence. Les Américains et l'administration démocrate à profiter de façon éhontée de la crise ukrainienne. Sur le dos des Européens, les grandes victimes du conflit, ce sont les Européens, y compris au plan économique, au plan social. Donc, s'il y a une réponse qui est amenée, je suis Vous preneur. serez plus rassuré. Mais vous ne pensez pas quand même que le fait qu'il soit soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État, on parle bien de cela, ça le disqualifie? Politiquement, on a compris vos convergences, mais ça ne vous dérange pas plus que ça? Ce sont aux Américains de le dire. Voilà, il y a une élection, c'est à la justice américaine. Je vous dis, moi, je ne fais pas d'ingérence. Je crois qu'on a suffisamment de difficultés à trouver des solutions en France pour se mêler de la situation aux États-Unis. Alors, parlons de la France, puisqu'on est en pleine recherche d'un futur gouvernement. D'ailleurs, un nouveau gouvernement et pas un remaniement, disait hier le Premier ministre Michel Barnier. Ça veut dire qu'il y aura massivement de nouveaux entrants. On évoque le nom de Laurent Wauquiez, votre ancien camarade des Républicains, pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il ferait un bon ministre de l'Intérieur? En tout cas, s'il rentre au gouvernement, il fera le contraire de ce qu'il avait dit. Et c'est assez logique. Moi, je l'ai dénoncé depuis le mois de juin. J'ai dénoncé finalement cette alliance qui n'a pas, dans un premier temps, osé dire son nom, entre la Macronie et une partie des Républicains. Oui, mais si vous étiez prêt à le soutenir pour la présidentielle, peut-être que vous pouvez penser du bien de son travail. Je conteste cette approche, qui nous privera d'ailleurs, de la possibilité de gagner l'élection présidentielle. Mais parce que vous préfériez que personne de droite ne rentre dans ce gouvernement? Tous ceux qui se sont alliés avec la Macronie, qui portent un bilan terrifiant pour notre pays, plus de violence, plus d'immigration, plus d'impôts, plus de dettes, des déficits records, des questions de pauvreté, l'hôpital en immense crise, l'éducation en jachère. On comprend bien que vous serez dans l'opposition. On entre dans ce radeau de la Méduse, on monte à bord du Titanic. J'ai entendu hier le Premier ministre. J'ai du respect pour Michel Barnier, nous avons travaillé ensemble. Dans le même parti. Il était votre conseiller en charge des affaires internationales. Il est allé devant le groupe de la majorité, le groupe de M. Attal, et il a dit « Aidez-moi pour aider le président de la République ». Les choses sont claires. Donc aujourd'hui, il y a une alliance, on l'avait déjà vu aux élections législatives, je l'ai dénoncé. Moi, j'ai eu une stratégie... Vous ne croyez pas qu'un ministre puisse avoir une bonne action, quel qu'il soit, quel que soit le nom? Dans le contexte actuel, je suis très sceptique. Je souhaite de la réussite à ceux qui vont y aller. Ils auront une tâche immense pour redresser le pays. Mais leurs poings et leurs mains vont être liés. Quand j'entends hier les mêmes députés dire dans l'ancienne majorité macroniste, si on touche à l'AME, on censurera Michel Barnier. Ça veut dire qu'il ne se passera rien. Ça sera un nouveau gouvernement de mesurettes, d'impuissance, d'immobilisme, parce qu'il n'y a pas de majorité. Le fait que l'idée d'un ministère de l'immigration, qu'on avait vu sous Nicolas Sarkozy, a été évoquée, puis démentie par Matignon, vous le regrettez? Ça aurait été une bonne chose? Déjà, on voit bien la paralysie même dans les mots. Alors imaginez dans les actes. À la seule idée d'évoquer un ministère de l'immigration, sans dire ce qu'il allait faire, parce que l'important c'est l'action, eh bien il y en a qui ont déjà été paralysés. Donc on va être dans une situation ridicule. C'est pour ça que je redis le fond. Si on veut vraiment changer les choses, c'est d'installer une vraie politique de droite. C'est cette alliance que nous avons portée avec Jordan Bardella et le Rassemblement national et désormais l'UDR. Dans cette alliance, voilà, moi je veux que la France soit gouvernée à droite. Je veux qu'on arrête avec l'eau tiède, les mesurettes. Mais on est en situation d'urgence absolue. Et ce n'est pas la continuité du macronisme. On a compris ça. Même s'il a un autre visage,
qui sauvera la France. En vous alliant au Rassemblement national, vous avez quand même raté le coche. Vous auriez pu devenir ministre. Vous auriez pu vous retrouver à l'intérieur. J'aurais pu vous poser la question à vous de savoir si vous alliez rentrer à Beauvau. Vous me voyez dans ce radeau de la Méduse, je le redis, pour ne rien faire, sans action, sans majorité à l'Assemblée nationale, dans les mains... Parce que le RN qui a raté l'élection... Dans les mains de M. Attal. Elle a raté 11 millions de voix. Notre coalition a obtenu 11 millions de voix. Je rappelle que mon groupe, qui a 16 députés, ces 16 députés et les candidats que j'ai soutenus dans le cadre de cette alliance que je revendique ont obtenu plus de voix que ceux de mes anciens amis qui siègent dans le groupe de M. Wauquiez. Donc, ce n'est que différer la victoire. Vous savez, nous avons eu cette alliance honteuse de LFI à certains LR. On a osé appeler à voter le Front républicain, ça ne s'appelle pas une alliance. Pour moi, c'est le front de la honte qui va bloquer le pays. Donc cette victoire, elle n'est que différée. Elle va arriver et nous la préparons. Un mot sur vos camarades, ou anciens camarades de LR, parce qu'on ne sait pas trop comment il faut le qualifier. Vous venez de lancer, Bruce le rappelait, l'UDR, l'Union des droites pour la République. En même temps, vous êtes toujours président de LR. Vous avez vocation à être à la tête de 2 formations politiques en parallèle? Non, sûrement pas. Moi, je souhaite que LR se transforme. J'ai engagé cette transformation. Mais avec ou sans vous? J'appelle les militants à me rejoindre, ceux qui sont encore républicains. À vous rejoindre à l'UDR? À l'UDR. La vraie formation de droite, elle est là. Celle qui construit l'avenir. Dans une vraie alliance des droites, elle est là. Les militants qui ont rejeté le macronisme, qui ont rejeté le sectarisme de la gauche, qui sont inquiets par le programme délirant du nouveau Front populaire. Et je rappelle que certains, sans attendre l'audience en justice le 14 octobre, ont voté le nouveau Front. Certains ont fait voter le nouveau Front populaire. Certains. Est-ce qu'on doit comprendre que vous allez y compris quitter LR, la présidence de LR, pour vous consacrer à votre nouveau parti? Je le dirai aux militants, mais j'appelle à la refondation. Les Républicains, la marque, elle est dépassée, je l'ai dit, mais une formation de droite républicaine qui porte un projet de liberté économique, qui défend l'autorité fidèle à l'esprit du général de Gaulle. C'est pour ça que j'ai porté ce nom, UDR, nom d'un parti qui a créé le général de Gaulle après 68. Très rapidement, vous êtes allié au RN, vous visez aussi la mairie de Nice en 2026. Il y a un meeting du RN à Nice début octobre. Vous y serez ou pas? Nous verrons, je vais voir comment ce meeting s'organisera. Donc c'est chez vous, mais sans vous. En tout cas, nous avons, je le dis, et je revendique cette alliance, elle est durable, elle a fonctionné avec ce nombre de voix massif aux élections législatives, elle est porteuse d'espoir et d'alternance pour le pays. Quant à Nice, c'est ma ville, elle souffre aujourd'hui, le maire de Nice vient d'augmenter les impôts de près de 25%. 25%, les Niçois n'en peuvent plus de ce matraquage fiscal lié à une gestion épouvantable. Il faut une alternative, je m'y prépare. Merci beaucoup, Éric Ciotti, merci Adrien Gindre.